Mer bleue, sable blanc, bienvenue sur les plages d'Argelès, station balnéaire populaire à quelques encablures de l'Espagne. Chaque été, 3 millions de touristes viennent passer leurs vacances dans cette région. Au Perthus, un petit village frontalier avec une particularité. Sur le trottoir de droite, vous êtes en France. Sur celui de gauche, en Espagne. Et c'est ce côté-là qui intéresse les touristes, avec ses tabacs et ses supermarchés au prix plus qu'attractifs. Résine, herbes de cannabis, cocaïne, la frontière est un point de passage obligatoire pour les trafiquants qui reviennent du Maroc ou d'Espagne. Ils empruntent l'autoroute A9 au péage du Perthus où peuvent circuler jusqu'à 75 000 véhicules par jour. C'est à ce péage très fréquenté que nous avons posé nos caméras. Car ici, les saisies de drogue sont quasi quotidiennes. 2,882 kg. 81 kg de résine, 12 kg d'herbe. 200 kg de résine de cannabis. Pour la douane, débusquer les trafiquants est un vrai défi. Toujours plus malin, ces derniers rivalisent d'imagination pour échapper au contrôle. C'est quoi ce bordel là? Là, c'est ce capot. Ben capote. Ta gueule, ta gueule là. Après les go fast, la dernière tendance, ce sont les go slow. Des véhicules passe-partout, entièrement trafiqués pour faire passer d'énormes quantités de stupéfiants. T'as le caisson qui fait tout le dessous. C'est un caisson qui fait environ 25 cm de profondeur. Voilà, il y a plus d'une centaine de kilos qui peuvent être mis des deux côtés. Mais d'autres trafiquants, eux, n'hésitent pas à passer en force, défiant les forces de l'ordre. Refus! Refus! Refus d'obtempérer, course-poursuite, la police des frontières Oh putain l'enculé! doit faire face à des hommes prêts à tout pour ne pas se faire prendre. Les gars, ils vont nous taper! Vas-y Chris! Attention Chris! Et quand ce n'est pas par la route, c'est par la montagne que s'organisent les trafics. À l'ouest, en Andorre, les douaniers tapent au portefeuille des touristes pour enrayer le trafic de cigarettes. Là, tout ce que vous avez là est en trop. Là, ce que j'ai à la main, c'est ce, on va dire, ce à quoi ils ont droit. Ça va coûter cher. Oui, c'est très cher. C'est des voleurs, c'est des gros voleurs. Nique sa mère la douane. Cigarettes, drogue et virées nocturnes plongées dans les dessous de la frontière espagnole. Poste frontalier du Perthus. Jusqu'à la Convention de Schengen et la libre circulation des personnes et des biens, c'est ici que les douaniers effectuaient leur contrôle. Mais avec l'ouverture des frontières, c'est désormais à quelques kilomètres de là, au péage du Boulou, qu'ils se positionnent. Après 10 années passées ici, Nicolas a appris à repérer les trafiquants noyés dans le flot de touristes. Bonjour monsieur. Votre provenance et votre destination s'il vous plaît. Pour tester le comportement des gens, il les assaille de questions. Et quand vous y allez, pourquoi à Lorette Del Mar? Pour une semaine de vacances. Vous allez où à Lorette? À l'hôtel ou... À l'hôtel. Ok, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Faut bien les observer, voir leur réaction. Ça peut être quoi une réaction anormale? Un petit stress, un regard fuyant. Quelquefois ils tremblent aussi, ils ont les mains tremblantes. Et justement, quelques minutes plus tard, un véhicule attire l'attention de Nicolas et Sylvain. Vous êtes amis? Ouais. Vous allez ouvrir le coffre s'il vous plaît? Et il est pas serein. Ok, reculez un peu, ouais. Vous avez des choses dans les poches? Le conducteur semble mal à l'aise. Les douaniers décident de fouiller la voiture. Vous n'avez pas de produits stupéfiants sur vous? Non. La voiture, elle est à qui? Originaires de la banlieue parisienne, les deux hommes reviennent soi-disant de vacances en Espagne. Mais ils sont de plus en plus crispés. C'est quoi ces clés? C'est à qui les clés? Et Nicolas va comprendre pourquoi. La fouille s'avère payante. C'est bon, les passes. Hop. Des paquets de résine de cannabis. Les deux hommes sont interpellés sur le champ. Je sais même pas ce qui se passe, monsieur. Regardez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Je sais ça? même pas ce qui se passe. Le complice joue les innocents, mais Sylvain extrait 6 savonnettes de résine, une cachette classique pour les douaniers. Là, il doit y avoir 3 kilos de résine. C'était juste dans l'aile en fait du coffre. Classique? Ouais, c'est pas vraiment une super cache.
Ouais, l'intention y était. Mais... C'est pas une super cache? Bah, c'est une tâche connue en fait. Qui nous a fait là? Vous parlez pas ensemble? Non. Associés ou pas, les deux interpellés sont emmenés au poste où leur véhicule va subir une fouille plus poussée. C'est bon, on peut y aller. Ces petits trafiquants sont de plus en plus nombreux à se faire prendre à la frontière. En allant se fournir directement en Espagne, ils gagnent ainsi plus d'argent à la revente. 2,882 kg. Vous êtes témoin? C'était à Alicante, l'achat. Ouais. Et pourquoi vous l'avez acheté là-bas? Il n'y en a pas à Paris? C'est plus cher. C'est combien de fois moins cher qu'à Paris, là, par exemple? 2 fois. Là, vous avez acheté ça pour combien, les 3 kilos, là? 6 000 €. Et à Paris, ça vous aurait coûté 12 000. Ils sont plus proches du lieu de production qui est le Maroc, donc il y a moins d'intermédiaires, il y a moins de frais d'acheminement. Ils sont en relation directe avec les importateurs marocains, quoi. Le dealer a tout avoué et dans sa voiture, les douaniers ne trouveront pas d'autres stupéfiants. En revanche, Sylvain va mettre la main sur une dernière preuve qui va confondre le trafiquant. Là, on a des petits sachets. Donc ça peut être intéressant pour nous parce qu'un consommateur, il n'a pas d'intérêt à mettre du cannabis dans des petits sachets. Des sachets de conditionnement, l'individu espérait bien revendre sa résine au détail. Une arrestation rondement menée, mais à la frontière, la douane n'a pas toujours affaire à de tels amateurs. Certains, bien plus organisés, rivalisent d'imagination pour faire passer leurs produits. C'est ce que Gérald, le chef de la brigade, va nous montrer sur cette voiture, saisie la veille par ces hommes. Donc on va lever le véhicule. Pour découvrir la drogue, les douaniers ont dû passer sous la voiture. Ils y ont découvert un stratagème plutôt ingénieux. On s'aperçoit qu'il y a la cache qui est aménagée qui est ici. Donc il y avait un caisson qui était sous le véhicule. Voilà, il était comme ça, il était rentré là. Il était boulonné de chaque côté. L'intérieur du caisson avec la petite trappe d'accès. À l'intérieur du caisson, 31 kilos de résine en provenance directe du Maroc. Cette fois, du travail de professionnel. En pain, savonnette. Donc vous en avez dans tous les paquets pour un total de 31 kilos. C'est déjà des passeurs qui cherchent à faire un commerce lucratif. Hein. C'est pas le petit délinquant qui va s'approvisionner pour son compte propre ou pour quelques copains. C'est déjà un semi-grossiste. Hein. Qu'il s'agisse de gros ou de petits trafiquants, la frontière espagnole n'a jamais vu passer autant de drogue. Tout le monde s'y met, et certains avec des moyens de transport très insolites. Ce matin-là, Gérald et ses hommes sont en patrouille sur les aires d'autoroute. Ils sont intrigués par un homme endormi à côté de son scooter. On va voir le scooter là, le gars il est en train de se taper un petit roupillon sous les pins. On va se poser des questions parce que bon, c'est assez rare de prendre l'autoroute avec un scooter, quoi. L'homme est anglais et il dort paisiblement. Bonjour. Good morning. Where do you come from? England. England with a scooter? Yes. Do you go where? France. France? Toulouse. You come from Spain to England? Yes. Okay, understand. Well, we are going to open your bag, please. Avec ses dreadlocks, ce voyageur improbable a tout du fumeur de joint. Je crois que ça sent l'herbe. Ouais. Une odeur. Il doit y en avoir un petit peu quand même. Sir, you got cannabis with you? Sûrement qu'il doit y en avoir un petit peu. A little bit. A little bit? Can you show us? Oui. Please? Bon, ouais. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Le Rasta avoue détenir de l'herbe pour sa consommation personnelle. Il semble plutôt coopératif. Bon, une petite quantité de cannabis qu'il transporte pour l'aider à faire la route, quoi. 5 grammes, tu les as pas là. Non, même pas. Vu comme il cherche, il n'a pas 5 grammes. Hein. Ouais, ouais. S'il a un ou deux, ça gramme, sera le bout du monde. Et il a fumé, il ne s'en rappelle même pas. Ouais. En réalité, l'homme est en train de détourner l'attention des douaniers. Car il a bien plus à cacher que quelques grammes de drogue. En continuant la fouille, les hommes de Gérald finissent par trouver ce paquet, plutôt volumineux.
C'est ça? Sûrement. C'est ça? Marijuana? Cannabis? L'Anglais prend cette découverte avec le sourire, mais la quantité semble telle Ben là, on est au-dessus des limites du parquet, là. que les douaniers sont obligés de l'arrêter. Ok, you are arrested. C'est de l'herbe. Voilà, c'est de l'herbe de cannabis. C'est recouvert de moutarde, hein, pour pas que le chien sente. Et pour combien là? 500 grammes, 1 kilo, je pense, à vue de nez. Hein, allez. L'Anglais sera condamné à 1 000 € d'amende et 2 ans d'interdiction de territoire français. L'herbe de cannabis est le stupéfiant à la mode. Ces dernières semaines, les douaniers constatent une recrudescence des passages d'herbe. Et la nouveauté, c'est qu'elle ne vient pas du Maroc, mais elle est cultivée juste de l'autre côté de la frontière. Donc 1 kg 108. Ah, il avait acheté ça dans un petit ballot, petit filet. Oh, ça sent fort. Hein. C'est de l'herbe qui vient d'où selon vous? Bah, c'est une plante comme une autre, hein, qui se cultive. Donc c'est un champ dissimulé quelque part en Espagne où il y a eu de la production locale et il y a une remontée directe depuis l'Espagne en France et puis là donc à destination de l'Angleterre. Cette herbe espagnole est aujourd'hui devenue un véritable business tenu par des trafiquants bien organisés. Depuis quelques années en Espagne, la législation sur le cannabis s'est considérablement assouplie, avec notamment l'apparition des Cannabis Social Club, proches des coffee shops hollandais. Et ce n'est pas sans conséquence. Attirés par ce nouveau marché, des narcotrafiquants ont flairé le bon plan et se sont lancés dans la récolte industrielle d'herbe, concurrençant ainsi la résine marocaine. Sur ces images, la Guardia Civile, la gendarmerie espagnole, est en train de détruire l'une de ces serres où les pieds poussent par milliers. Et si côté espagnol, les saisies se multiplient, les douanes françaises ne chôment pas non plus. Ce matin-là, un peu au nord du Pertus, des douaniers viennent de faire une grosse prise. Cette fois, l'homme arrêté est italien. Dans le coffre de sa voiture, ils ont découvert 16 kilos d'herbe. Surprise, la drogue est conditionnée dans des sacs qui semblent tout droit sortis d'une usine. 2,28 kg. Les paquets ont tous le même poids. 2,28 aussi. Et ils sont même marqués d'un logo, sans doute celui des trafiquants. De quoi surprendre les douaniers français. C'est en fait vraisemblablement une production industrielle. Donc c'est la première fois pour ma part que je vois ce genre de sachet. Signe que le réseau est bien organisé, l'Italien dit ne pas connaître ses commanditaires. Il aurait été recruté et payé uniquement pour transporter la marchandise. En cette période de crise, les narcotrafiquants trouvent facilement des volontaires. Pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Parce que j'avais besoin d'argent. Alors j'ai décidé de faire ça. Et l'herbe, vous deviez l'emmener en Italie? Oui. Des passeurs comme cet Italien, les douaniers du Pertus en voient quasiment tous les jours. Ils viennent de toute l'Europe, comme ces deux Tchèques que Jean-Claude et son équipe sont en train de contrôler. Oui, je vois. Les douaniers ont repéré une anomalie sur leur voiture. C'est quoi ce bordel là? Là, c'est ce capot. Ouais, capote. Ta gueule. C'est ma gueule là? Les deux Tchèques jouent les innocents. Traficante? Non? Ouais. Coche trafficante, coche. Coche de trafficante. L'inconvénient de l'herbe de cannabis, c'est qu'elle est volumineuse et sent très fort. Alors, pour la transporter en toute sécurité, les trafiquants sont obligés d'aménager d'énormes caches dans de gros véhicules comme ce monospace. Hervé finit par trouver l'entrée de la cache. Voilà l'ouverture. Et il y a un accès de chaque côté de la voiture. On voit que le sol du véhicule a été découpé et qu'ils ont reconstitué un plancher une quinzaine de centimètres plus bas en soudant une tôle. D'accord. Et ça s'étend de où à où là? Donc ça va du siège arrière, la moitié du siège arrière jusqu'à l'avant, jusqu'à la roue avant. Bon, là, il y a plus d'une centaine de kilos qui peuvent être mis des deux côtés. You think it's normal?
C'est normal? Non, mi coche, non, mi card. Alors ta gueule! Aujourd'hui, les caissons sont vides. Ça s'est certainement joué à quelques heures. Malheureusement, c'est vide. Purée. Donc des fois ça sert à la montée, des fois à la descente. Voilà. Les deux Tchèques repartiront sans être inquiétés. Si cette fois les douaniers sont déçus, dès le lendemain, ils vont réaliser leur plus grosse saisie d'herbe de l'année. Échaudés par la multiplication des contrôles, aujourd'hui de plus en plus de trafiquants évitent l'autoroute, préférant tenter leur chance sur des routes de campagne. Ils risquent alors de tomber dans les filets de la PAF, la police aux frontières. Contrôler ce rond-point a déjà permis à la chef de brigade de nuit, Nathalie, de réaliser plusieurs interpellations. Ça fait 2 fois qu'on fait du stup ici. C'est-à-dire que s'ils nous voient toujours au même endroit, bon, au bout d'un moment, ils changent. Nous aussi. Censés vérifier les personnes et les biens qui entrent sur le territoire, ces policiers ont de plus en plus d'affaires de stupéfiants. Le problème, c'est que les trafiquants refusent régulièrement de se soumettre au contrôle. Allez-y, allez-y. Pour les arrêter, les policiers disposent de ce stop stick, une herse qui permet de crever les pneus des véhicules en fuite. Une arme très utile. Hop! Refus! Refus! Des refus comme celui-ci, la police aux frontières en a quasiment tous les soirs. Car pour sauver leur chargement de drogue, les dealers prennent tous les risques. Cette voiture rouge ne sera jamais rattrapée. Mais entre les trafiquants et les hommes de la PAF, s'engagent aujourd'hui des courses-poursuites particulièrement dangereuses. On va le faire sortir s'il veut bien. Quelques jours plus tard, c'est cette 306 bleue qui ne va pas s'arrêter. Oh putain l'enculé. Ouais, on a un refus. On est où là? Devant Nathalie, le chauffard va prendre d'emblée un sens interdit. Oh putain, fais gaffe, non. Prends pas là à contresens. Christophe. Envoie le. Déterminé à échapper à la police, il enchaîne quelques kilomètres plus loin avec ce rond-point pris à contresens. Fais gaffe au rond-point, Chris. Il va se planter, fais gaffe, il prend à gauche. Il la prend pas à gauche, ça risque. Il va taper le mec à force. Et il accélère encore. Fais gaffe parce qu'il roule pleine gauche, le mec. Fais gaffe, il prend tous les risques. Ouais, ouais. Oh putain, il roule pleine gauche. Il est débile, le mec, hein. Fais gaffe. Hein. Rien ne peut l'arrêter, quitte à foncer sur les policiers. Fais gaffe, il va nous taper, le mec. Il va nous taper. Vas-y, Chris. Attention, Chris. Attention à la portière. Malgré la herse, la 306 réussit à prendre la fuite. On arrive à bon pas au rond-point, on l'a plus, hein. Christophe l'a stické. 2 pneus, on lui prend. Hein. Et le gars, on le perd là. Essayez là-bas, peut-être. Nous, on a fait là. Apparemment, c'est un véhicule qui est faussement plaqué. Il ressort, il est non identifiable. Voilà. En clair, il s'agit d'une voiture volée. Quelques minutes plus tard, Nathalie et son équipe vont finalement la retrouver, abandonnée, mais en piteux état. Ça va? Bon. Ah bah oui, il va aller moins bien. Hein. Pour éviter que la police ne remonte jusqu'à lui, l'individu l'a incendié. Il n'y a plus aucun indice décelable. Seul l'état des jantes témoigne de la course-poursuite. Ouais, là. Donc la jante, elle était entamée. Et ce qui arrive, en fait, quand les individus ils continuent à rouler avec le pneu crevé, au bout d'un moment, ça continue à entamer la jante. Avec ces nouveaux Go Fast, la PAF a beaucoup de mal à arrêter les trafiquants. Mais lorsqu'elle y arrive, elle met souvent la main sur d'importantes quantités de stupéfiants. Le lendemain, 2h du matin, un nouvel individu en provenance d'Espagne vient de forcer un barrage. Nathalie et son équipe sont sur les dents. On a un véhicule qui vient de nous faire un refus sur la D900, un C5 sombre en 81. Et ils l'ont stické, véhicule stické. Le fuyard, immatriculé dans le Tarn, est forcément dans le secteur, car il a 2 pneus crevés. De toute façon, il n'a pas pu les pérer. S'il a été stické, il va se stopper, le mec. Hein. Soudain, une odeur caractéristique de brûlé attire l'attention de Nathalie. Ça sent. Ouais, ça sent. Non, c'est peut-être mon moteur. Hein. Alors attends.
Attends, bouge pas. Oh, ça pue, hein. Le vent, il arrive par là. Quand les pneus ont été crevés et que la personne continue à rouler à vive allure, ben ça se sent quand on passe, ça sent le pneu cramé. Après vérification, le fugitif n'est pas ici. Ça sent pas là, mais ça a continué à mon avis, hein, parce qu'on le perd là, ça sent plus rien. Ça continue. Tout droit, non? En suivant l'odeur de pneus brûlés, un peu plus loin, il tombe sur une personne plutôt étrange. Attention, ce mec tout seul. On saute dessus, direct. En plein milieu de la nuit, il semble un peu perdu sur cette route isolée. Bon sang, c'est la police. On est par là, s'il vous plaît. On est par là. Là, par là, monsieur. Vous habitez où, monsieur? Vous habitez où? Pardon? Où? Son lieu de résidence correspond à l'immatriculation du véhicule recherché. Chris l'interpelle. Monsieur, monsieur. Votre voiture, elle est où, monsieur? J'ai pas de voiture. Allez, arrêtez. J'ai pas de voiture, monsieur. Bougez pas, bougez pas. Dans sa poche, un téléphone jetable. Pour les policiers, un nouvel indice. C'est le genre de portable couramment utilisé par les trafiquants. Elle est où la voiture? J'ai pas de voiture. Nathalie et Chris sont maintenant sûrs que le suspect était au volant et que sa voiture est chargée de stupéfiants. Elle est où ta voiture? J'ai pas de voiture, monsieur. Maintenant, bon, il faut savoir qu'il a lâché le véhicule, mais bon, je pense qu'il est pas très loin. Donc là, on recherche... Là, on recherche la voiture. On a la voiture. Ah, elle est où? Ils ont la voiture. La route de Bagny-Clézac et sur un chemin de terre sur la gauche. Ok. T'es malin, toi, hein? T'es un coquin, toi, hein? J'ai pas de voiture. Bah non, tu l'as plus la voiture. Bah non. Ah, bah elle est là, ta voiture, regarde. On l'a retrouvée. Nickel. Sur le bas-côté de la route, le véhicule abandonné. Mais mauvaise surprise pour Nathalie, à l'intérieur, pas la moindre trace de drogue. Bon, bah là le véhicule est vide hein, de tout, bien sûr. Donc je suppose qu'il a eu le temps de lâcher la marchandise. Comme à chaque fois qu'ils se sont acculés, les trafiquants se débarrassent de la drogue. Alors les policiers se mettent à la recherche de sacs ou de valises pouvant contenir des stupéfiants. C'est pas évident là de chercher dans la nuit. Et rapidement, une découverte. Une valise avec... Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bah là c'est une valise à proximité avec un gilet. Donc à mon avis il a dû bon, peut-être jeter. T'inquiète. Alors? C'est d'où? C'est pas ça? C'est une valise en tout cas. Prends ton temps pour regarder. Non, mais regarde. Si c'est pas très lourd ça peut être de la cocaïne ou... Une valise, malheureusement vide. C'est vide. Les policiers ne le savent pas encore, mais en réalité la drogue n'est qu'à quelques mètres de là. En attendant, le suspect est placé en garde à vue dans les locaux de la police aux frontières. C'est bon, moi. Prenez une chaise. Interpellé sans drogue, il est pour l'instant accusé d'un simple refus d'obtempérer. Alors le jeune homme se permet de provoquer la police. Ici on est à Perpignan, on n'est pas à Montauban. Et vous êtes en garde à vue? Je vous ai pas sonné. Oh! Je crois rêver là. Ouais. Comment? Parce que vous m'avez manqué de respect. Eh, si vous Oui, continuez bah, comme ça, je vous colle en garde à vue aussi pour outrage. Voilà. Vous la fermez. Comment ça? Fais-le ton outrage, vas-y. Tu signes, tu veux pas signer? Fais-le ton outrage, tiens, ta signature est là. Outrage par outrage. Après on parle de là. C'est bon? T'es content? Elle est là, la signature. Maintenant, je parle plus jusqu'à présent de mon avocat. Bah, ça tombe bien. Allez, vas-y, maintenant, on va jouer comme ça. Allez. C'est pas possible. Vas-y, maintenant, fais ton travail. Oh, déjà, on me vous voit. Déjà. Faites votre travail. Leur travail, les policiers vont le faire dès le lendemain. Après de longues heures de recherche, ils vont retrouver la drogue dont le jeune homme s'est débarrassé. Et leur nouvelle confrontation va prendre une toute autre tournure. Ce soir-là, au péage de l'autoroute, ça a commencé plutôt calmement. Peu de voitures, rien d'intéressant à se mettre sous la dent, jusqu'à l'arrivée de ce camping-car italien. De plus en plus, c'est dans ce type de véhicule imposant que les trafiquants font passer de grosses quantités de drogue. Le contrôle commence plutôt bien. Les deux Italiens sont très avenants. Brescia. Ah, Brescia. Brescia, Lago di Garda.
Mais très vite, les douaniers décèlent des choses étranges. Tout d'abord, ce compartiment. Ah, c'est ça, regarde. Il n'y a rien dedans, mais regarde. C'est d'origine, ça? Pas vieux, hein? Là, ça a été fabriqué parce qu'on voit que ça a été rajouté, quoi. Là, ici, là. On voit que ça a bien été découpé. C'est pas fait d'usine ni rien, quoi. Et ils vont trouver encore plus intriguant en se faufilant sous le véhicule. Et là, le truc du milieu, c'est pareil, hein, c'est pas d'origine, hein. Eh non, mais ça me décollait, c'est la peinture fraîche qu'il y a au milieu. Là, il y a une bizarrerie quand même. Jean-Claude et ses hommes vont petit à petit réaliser qu'ils ont sous leurs yeux un caisson aménagé de plusieurs mètres de long. T'as le caisson qui fait tout le dessous. Ah oui, c'est ça. Ça, ouais, on a ça, c'est une caisson. Il part d'ici et il range comme ça. Il va presque à l'essieu arrière. Ah ouais, il est beau le caisson là. Ils sont farcis ces deux. Ils sont farcis ces deux types. J'ai un peu d'argent, 40 €. C'est tout. Les deux Italiens continuent de jouer les décontractés. Si, non so. Mais Jean-Claude et ses collègues ont commencé à démonter le camping-car. Tu veux que je te tienne la planche? Et t'as une vis au-dessus là-bas que t'as pas enlevé aussi. On essaye de voir s'il y a un accès par ici, mais... Tournevis en main, ils cherchent à accéder au caisson repéré sous le véhicule. On s'aperçoit que ce bandeau en aluminium n'est pas forcément d'origine. Donc on regarde un petit peu si on peut l'enlever pour accéder en dessous. C'est ça qui coince. C'est ça qui tient le truc. Il faut l'élever. Non, il faut lever le siège. Il faut enlever le siège. Hein. C'est ça qui me casse les trouilles. Et si on le lève ça? À l'extérieur, les suspects sont étonnamment calmes. Et pour les douaniers, c'est bon signe. Bizarre, les mecs qui mouftent pas, ils disent rien. Ouais, pas normal. À mon avis, là, ça sent bon. Hein. Les personnes, ils disent rien. Moi, si on me défait ma voiture comme ça, je rouspèterai un peu quand même, quoi. Après 3 quarts d'heure d'un travail acharné, ils arrivent à leur fin. Oh, que je vois quelque chose dedans par là, peut-être Thierry. Écarte-la devant, ça là, s'il te plaît, comme premier. Il y a une entrée après. Et leurs efforts sont récompensés. Là, je vois des paquets blancs. Il y a des paquets blancs. Ouais. Et on voit des paquets. Alors, il y a quelque chose dedans. On verra, on va bien ouvrir pour voir si c'est la résine ou autre chose. Ok, vas-y, tiens. Attends, donne-le. Voilà. Tiens, ouais. Putain, c'est le même truc. C'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Il y a du monde dedans. Voilà. Montre-leur. Viens voir. Non mais t'as vu? Il y a combien de kilos là? Hé, toi là-bas, viens là. Non, lui, il ne sait rien. C'est toi qui sais. Oui. Oui, forcément. Viens là, viens voir. Viens voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas. Si tu sais, on en parle après. On en parle après, mais je ne sais rien. En fait, c'est un double plancher qui a été reconstitué avec une fermeture sans des loquets, de verrou comme une porte. Je pense qu'il doit y avoir un outil particulier pour arriver à ouvrir de l'extérieur. Ça sent le camphre. La saisie s'annonce impressionnante. Jusqu'au fond? Ouais. Bien rempli. Les deux trafiquants sont arrêtés et emmenés au poste pour la suite de la fouille. Ah, t'es un bon joueur, toi. T'as joué, mais t'as perdu. Et là, on va remonter le véhicule à la brigade. Et on va vider toute la marchandise qui est à l'intérieur. Voir combien il y a déjà. Après, on pèsera, on va voir. On va continuer, hein. C'est pas fini, on commence. Pour les douaniers, la nuit va être longue. Ils vont devoir extraire tout le chargement et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les douaniers sortent les paquets d'herbe un par un. Et il y en a beaucoup. Oh, Robert, c'est jusqu'au fond, hein? Oui. Il y en a jusqu'au fond. Il est arrivé, c'est pas peu. Rapidement, il n'y a plus de place sur la balance. Oh putain, ça se casse à la gueule. Ça fait là plusieurs fois sinon, hein? Non mais là, 26 kilos, là. Déjà 26 kilos et c'est loin d'être terminé. Comme la cache est trop profonde pour atteindre le reste de la marchandise,
Hervé opte pour une solution radicale. Bon, ça va faire du bruit. Hein. Attends, on a pris là. Il faut que tu coupes au niveau des chiottes. Il se met à tronçonner le parquet. Essaye d'ouvrir, il n'y a pas de moyen d'ouvrir cette merde. On va crever. Non mais c'est toxique, c'est du plastique. Pour accéder au caisson, Hervé va lutter comme ça pendant près d'1 heure. C'est pas évident là. Ah non là, ça me prend plus la gueule là. C'est finalement à coups de marteau qu'il parvient à accéder au restant du caisson. Et ce sont une trentaine de sacs supplémentaires qui viennent grossir la prise. On va bien regarder quand même. Allez, terminé. C'est bon? Le trafiquant italien réalise avec désinvolture que cette fois, la partie est bien finie. Tout ça, c'est pour ma consommation. Tu fumes? Bien sûr. Tout ça, c'est pour moi. Oui, bien sûr. Jugé en comparution immédiate, il écopera de 2 ans et demi de prison ferme. Pour la brigade du Pertus, l'heure est venue de faire les comptes. On était à combien? 27 et 15, 42 kilos. Le nombre de paquets. 38 paquets. Pour un poids de 42 kilos. Voilà, 38 paquets, 42 kilos. 42 kilos, soit une valeur marchande d'environ 400 000 €. Leur plus grosse saisie d'herbe de l'année. Cette fois, la drogue n'atteindra pas l'Italie, mais finira dans un incinérateur de la région. Hop là. Et voilà. Vous êtes content? Ah oui. Bah oui, hein, fait toujours plaisir. On va aller voir un verre d'eau maintenant. On en aimait plus, mais bon, on va se contenter de ça pour l'instant. En 1 an, les saisies d'herbes de cannabis ont été multipliées par 3. Mais à la frontière espagnole, il n'y a pas que le trafic de drogue qui mobilise les douaniers. À 150 km du Pertus, en plein cœur des Pyrénées, la douane mène un autre combat, cette fois contre le trafic de cigarettes. L'été, des millions de touristes se rendent en Andorre. De l'autre côté de ce poste frontière, voici le Pas de la Case. Une station de ski d'à peine 3000 habitants, mais qui reçoit à elle seule près de 4 millions de visiteurs chaque année. L'été, ce qui les attire, c'est l'absence de TVA. Alcool et cigarettes sont à des prix défiant toute concurrence. Bonjour. Voilà. Dans les supermarchés, les cigarettes ne sont vendues que par cartouche et 3 fois moins cher qu'en France. À ce compte-là, nos compatriotes n'ont jamais été aussi nombreux à se fournir ici, quitte à se mettre hors la loi. Celle-ci n'autorise qu'une cartouche et demie par personne. Cela n'empêche pas ce jeune homme de repartir avec un carton rempli à ras-bord. Bonjour monsieur, il en a pris combien là? 20. Ah oui, ça fait beaucoup. Et vous pensez qu'on a des risques si on en prend 20 aussi, nous? Le risque, il est toujours. Ouais. Vu les économies réalisées, ce risque, tout le monde le prend ici. Et chacun a sa technique. Et là, ouais, vous avez combien de cartouches là, non? 12. 12 cartouches. Vous allez les mettre où dans votre coffre? Oh, je mets sur le siège. Sur le siège? On cache rien en fait. Ouais. C'est rien, disons, j'ai dit que arrêter, j'ai tout leur dit que rien. C'est ça? Après ils fouillent et c'est encore pire. Bah, c'est un risque à prendre, moi, ça fait des années que je me suis fait voler quand je touche du singe. Ouais. Pour enrayer ce trafic devenu sport national, les douaniers multiplient les contrôles. Dans un petit village plus bas dans la vallée, au poste de Bourg-Madame, Philippe accumule les saisies. Il n'y a qu'à le mettre là. Et puis voilà. Dans ce local, voici ce qu'il a confisqué ces 5 derniers jours. Beaucoup de cigarettes et aussi de l'alcool. Chaque fait représente une affaire en fait. Donc là vous avez une affaire ici, vous en avez une autre là, ça doit en être une. Si les quantités semblent minimes, mises bout à bout, elles donnent le vertige. En 2013, ces douaniers ont saisi près de 2 tonnes de cigarettes de contrebande. Une augmentation de 500 000 kilos de tabac par rapport à l'année précédente. Mais enfreindre la loi peut coûter cher. Lorsqu'il se fait prendre, le contrevenant se voit non seulement confisquer la marchandise,
Mais il doit également s'acquitter d'une amende onéreuse. Voilà, on va s'arrêter sur le parking. Ouais, vous êtes où là? Pour piéger les fraudeurs, Philippe se positionne sur cette route. Un passage obligé pour les touristes. Et en général, ils reviennent tous d'Andorre avec la même chose. La douane, vous arrivez d'où? D'Andorre. Qu'est-ce que vous avez acheté? On regarde ça rapidement, s'il vous plaît. Merci. L'homme sort ses achats sans se faire prier. Une bouteille de whisky, une bouteille de pastis. Au total, 4 bouteilles d'alcool, 2 cartouches de cigarettes. Ce couple a été raisonnable. Même s'il dépasse un peu les doses autorisées, les douaniers vont être cléments. On est annexé ou pas? L'alcool, C'est 1,5 litre d'alcool fort par adulte. Là, vous en avez 6. Allez, c'est bon. Ouais. Merci. Ben, c'est gentil, merci. Un peu plus loin, d'autres touristes ont un stock de tabac beaucoup plus important. Du tabac en vrac? Ouais. Et vous avez acheté ça comment? Et visiblement, ils ont décidé de ne pas jouer franc jeu avec les douaniers. Ils ont tout vidé dedans. Et pourquoi vous avez fait ça? Tabac roulé en pot, ça a été vidé là-dedans, le contenu. Et pour cause, le couple a largement dépassé les limites. Il est bien au-dessus des 400 grammes de tabac autorisés par personne. Vous savez à ce que vous avez droit en descendant d'Andorre? Mais l'Andorre ne fait pas partie de la communauté européenne. Ah non, l'Andorre, ce n'est pas l'Espagne. Vous avez droit à 400 grammes de tabac roulé par personne. Ah bah d'accord, oui, effectivement. Pour éviter la sanction, l'homme et sa femme jouent les naïfs. Car dans leur coffre, les douaniers trouvent encore plus de tabac. L'amende va être salée. Sur un paquet, vous voyez, vous avez 500 grammes par paquet. Là, tout ce que vous avez là est en trop. Là, ce que j'ai à la main, c'est ce, on va dire, ce à quoi ils ont droit. Plus ce qu'il y avait dans le sac. Donc quand même, c'est assez important, oui. En tout, 14 paquets de 500 grammes, un pot de 700 grammes, l'équivalent d'une cinquantaine de cartouches de cigarettes. Sans compter ce qu'il y a dans le sac, là, ça va leur faire cher. Ça va coûter cher. Oui, c'est très cher. Sachant que si les gens ne peuvent pas payer tout de suite, on peut leur saisir la voiture pour sûreté pénalité. Voilà. Couple revenu modeste, Mireille et Gérald étaient venus spécialement de Lyon pour faire le plein de tabac pour l'année. Leur bonne opération vire au cauchemar. Si on a une grosse amende, on ne pourra pas la payer, alors c'est vite. La marchandise est saisie et le montant de la pénalité est calculé par rapport à son poids. Le couple est loin d'imaginer ce que cela va lui coûter. Chèque, espèce, carte numéraire. 1000 euros. Je suis au bout du rouleau. 1, 2 et 3. Alors du trésor public, madame. Donc là, ça vous coûte 1000 euros et en plus, vous perdez... Et en plus, je pleure, oui. Donc, je pleure doublement, là. Bon, ben, si c'est bon pour moi, c'est bon. C'est pas bon, mais ça sera bon quand même. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Finissez bien les vacances quand même. 1000 euros d'amende, 500 euros de marchandises saisies. Le couple a tout perdu. Je suis dégoûté, moi, oui. Je suis dégoûté, oui. Oui, parce que c'est de l'argent foutu en l'air. Ouais, c'est de l'argent foutu en l'air. Mais bon, après voilà. ça, C'est le jeu, hein. on savait pas. Hein. C'est le jeu. Un jeu cruel, mais vu l'ampleur du trafic, pour les douaniers, pas de place pour les états d'âme. C'est important parce que si on laisse faire tout et n'importe quoi, après, il y a les collègues qui sont buralistes derrière, c'est les gens qui mettent la clé sous la porte après. Puis il y a une loi qui est faite pour tout le monde et il faut la respecter. Voilà. Et faire respecter la loi dans ces conditions n'est pas toujours simple. Les douaniers s'attirent de plus en plus souvent les foudres des contrevenants. Vous arrivez d'Andorre? Oui. Dans le coffre, il n'y a rien du tout. On a juste acheté quelques cartouches. Comme beaucoup, ces deux touristes ont également essayé de frauder. Ok. Il y a 9 cartouches de cigarettes. Et ils n'ont pas tout déclaré. 6 autres cartouches de cigarettes sont restées cachées. Ah, mais il y a du tabac là aussi. Ah, c'est vraiment... Ça fait beaucoup trop, ça. Vous savez à quoi vous avez droit, monsieur? Enfin, messieurs, vous avez droit à une cartouche et demie chacun. Mon anniversaire, monsieur, aujourd'hui. Oui, non, mais son anniversaire, moi je veux bien, mais là, il y a beaucoup trop, là. Monsieur doit avoir combien? 5 cartouches de cigarettes? 6. Et le monsieur, il en a 9 ou 10. Philippe leur en laisse 3 et confisque le reste. Ce qui va énerver le conducteur, c'est qu'il doit payer à nouveau s'il veut récupérer son tabac. Là, en tout, il y en a pour 180 euros d'amende à payer et les cigarettes sont saisies. Si vous voulez les récupérer, il faut régler 56 euros par cartouche. C'est vraiment du vol, quoi. On se fait vraiment dépouiller et voler en plus. En plus, faut payer, faut les racheter. 55 euros? Non, 56. 56 euros? Non, vous n'êtes pas obligé. Hein. Là, elles sont saisies. D'accord. Et vous allez devoir acquitter 180 euros d'amende. En plus? Oui. Ok.
180 € là déjà. Et les clubs ça a coûté pareil, 180 €. Voilà. Ça fait 400 € à payer. En revenant de vacances, quand on a craqué plein de sous en vacances, voilà, on revient, on se fait dépouiller en France. Cette année encore, les douaniers de la région vont saisir près de 2000 tonnes de cigarettes de contrebande. Mais avec les prix du tabac qui ne cessent d'augmenter, les touristes français n'ont sûrement pas fini de s'approvisionner en Andorre. Tiens, on refait un gros fac dans le cul. Et de râler encore et encore. 80 €, là ce que j'en fais ce truc. Poubelle, direct. Ah, ciao. À quelques kilomètres de là, côté espagnol, la Jonquera. On va dire, on boit un petit coup vite fait, les gars, on boit un petit coup vite fait. On boit un petit coup à la santé de l'Espagne. Guada et ses amis ont une vingtaine d'années. Ils viennent spécialement de la région parisienne pour profiter de ce qui fait la réputation de cette petite ville espagnole. On est là, mon pote! Vamos à la playa! Voici ce qui attire cette jeunesse décomplexée. Des dizaines d'établissements au nom évocateur, les plus grandes maisons closes d'Europe. L'été, des milliers de Français comme Guada viennent y assouvir leurs fantasmes. On est des habitués, on vient tout le temps, nous. On s'en bat les couilles, on vit notre vie, mon pote. On s'enjaille, moi. S'enjaille, on n'a qu'une seule vie, on profite. Nouvelle génération 2014, mon pote. Ce soir, ils ont décidé de se rendre dans le dernier club à la mode. Nous les accompagnons en caméra cachée. Sur le parking, des jeunes venus des 4 coins de France. C'est chaud, ma gueule. On va niquer, des moitiés niquer. Tous euphoriques à l'idée de fréquenter des prostituées. Allez, franchement, vous faites quoi? Ça va ou quoi? Ça va quoi, nickel? Amdou, quoi, les frères? Ça vient quoi? Ça vient d'où, les frères? 92, 19, on calme, la jungle, là. C'est venu s'évader, ou la khay? Bien khair, ça va, alors. 90 € la face, on va se faire foutre ici. Au calme. Si ces clubs ont tant de succès, c'est bien sûr parce que le sexe tarifé est devenu une habitude pour ces jeunes Français. Mais également parce que ces établissements sont des plaques tournantes de la drogue et surtout de la drogue dure. À l'intérieur, une centaine de prostituées en petite tenue dansent, discutent et surtout se frottent à la clientèle. Leur but ? Trouver un client le plus rapidement possible pour l'amener à l'étage où se trouvent les chambres. Après. Dans ces maisons closes, tout est fait pour que les clients dépensent un maximum d'argent. Écoute, t'as déjà monté? Non? T'as déjà fait un trio dans ta vie? Et pour ça, les prostituées ne proposent pas que des prestations sexuelles, mais aussi de la cocaïne. C'est ce qui leur rapporte le plus. Démonstration avec cette jeune femme. T'as de la cocaïne? C'est combien? C'est 60 €. 1 gramme? Ouais. C'est un petit peu pink. Je paye liquide avec la carte. Liquide? On peut payer avec la carte pour un truc aussi? Je peux payer avec la carte et c'est jusqu'à 10%. De la cocaïne payée par carte bancaire, en clair, cet argent va directement dans les poches du patron de l'établissement. Nous refusons d'en acheter, alors la jeune femme revient à la charge en proposant toujours plus. Toi, t'as jamais essayé de faire un bravo de femme. Je peux payer 110 €. On s'en peine à toi avec commission. Écoute, qu'est-ce que je te propose? Je te donne un gramme de coke et je te ramène ma copine. Pour en savoir plus, nous acceptons de la suivre jusqu'à la loge où sont réglées toutes les prestations. Là encore, les cartes bancaires sont bienvenues. Les filles n'encaissent jamais d'argent directement. Comme tu payes tout par carte, quand tu vas payer par carte, tu vas payer 10% de commission. Le patron tient les comptes et peut même vérifier la rentabilité de chaque prostituée. À chaque nouveau client, elle pointe avec cette machine qui reconnaît leur empreinte digitale.
Une véritable usine à faire de l'argent. Finalement, nous n'avons pas poursuivi la soirée. Mais entre cocaïne et prostitution, la Jonquera est devenue un Eldorado pour le crime organisé. Et la drogue, saisie par les policiers français de l'autre côté de la frontière, est souvent chargée ici, sur les parkings de la ville. C'est ce que nous allons découvrir avec l'affaire du trafiquant de Montauban. L'homme avait tenté d'échapper au contrôle de la police aux frontières et s'était débarrassé de son chargement de drogue avant d'être arrêté. Mais les policiers n'avaient pas retrouvé la marchandise. Au petit matin, une équipe de la PAF a passé le secteur au peigne fin. Et voici le résultat. Un sac à première vue bien rempli. À l'intérieur, des dizaines de pains de cannabis. En tout, un peu plus de 18 kilos de résine, pour une valeur à la revente d'environ 100 000 €. Voilà, 18,5 kg. Cette découverte est un coup dur pour le trafiquant qui a passé la nuit en geôle. Après s'être entretenu avec son avocate, l'homme va être auditionné par un officier de police judiciaire. Elle lui a conseillé d'être plus coopératif. Alors face à Xavier, il se met à table, sans rechigner. Alors non loin du véhicule qui a été découvert, d'accord, et que vous conduisiez et avec lequel vous avez commis le refus d'obtempérer, il a été découvert dans un sac de sport noir que je vous représente, 18,5 kg de résine de cannabis. Est-ce que c'est vous qui vous êtes débarrassé de ce sac? Oui. L'homme reconnaît être le conducteur du Go Fast, mais dans l'affaire, il ne serait qu'un simple intermédiaire. Ce qu'il y avait à l'intérieur, vous le saviez? Qu'il y avait de la résine de cannabis? Oui, mais Pas la quantité? Voilà. Je l'ai trouvé dans la voiture. Ça, j'ai déjà. Ah, c'est pas vous qui avez placé le sac dans la voiture, hein? Ok. Le chargement a eu lieu où? En Espagne, dans le parking du... Comme souvent, la drogue a été chargée juste de l'autre côté de la frontière, sur le parking d'une maison close de la Jonquera. Moi, j'étais à l'intérieur et quand c'était fini, il m'a appelé, je suis sorti, j'ai démarré, je suis parti. Vous deviez aller où avec ces stupes? À Toulouse. À Toulouse? Est-ce que vous deviez percevoir quelque chose? Oui. Rien? Si, 2000 €. 2000 €? Tout ce que raconte le suspect atteste d'un réseau d'importation de stupéfiants très bien organisé. Mais comme d'habitude, par peur des représailles, il ne livrera pas ses commanditaires. Est-ce que vous pouvez décrire la personne qui a chargé la matière stupéfiante? Non? Vous ne voulez ou vous ne pouvez? Ou les deux? Les deux. Je comprends. Je sais pas, après si je pars, ça, il va s'apprendre à ma famille. Et moi, je vais être derrière le barreau, je peux rien faire, je vais... J'ai bien compris. Je peux pas. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? C'est bon? Il risque quoi, là? Il risque quoi? Qui donc? Moi. Ben vous risquez la prison. Combien de temps? Je ne sais pas. Pour transport, importation et détention de stupéfiants, l'homme a finalement été condamné à 3 ans de prison ferme. L'année dernière, à la frontière espagnole, les policiers et les douaniers ont saisi plus de 12 tonnes de drogue.